Pour moi, c'est, je dirais, l'intérêt fondamental qui m'a toujours, je dirais, fasciné, c'est justement d'essayer de rendre perceptible ce qui est tellement habituel qu'on ne le voit plus. Il y a comme toujours d'abord quelque chose qui s'appelle une invitation. Ensuite, on essaye de voir de quoi il s'agit. Et à partir de ce moment-là, je dirais que j'essaye de réfléchir sur ce qu'on peut faire avec et la chose s'enclenche. L'idée, c'était de toucher à cette verrière spéciale. J'ai jamais vu une chose comme ça avant. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui existent sous cette forme. Elle a une caractéristique, elle n'est pas du tout symétrique. Elle le paraît, mais elle ne l'est pas. Ça suit l'architecture du building. Elle est très homogène, mais en même temps, elle couvre quelque chose qui est bancal. L'articulation de cette couverture est donnée par ce qu'on pourrait appeler la proue. Ça a une forme de fer à repasser vue de dessous, et elle articule les deux jambages qui viennent à droite et à gauche de la bâtisse. On est quasiment la tête dans la verrière, donc on est au plus haut possible, ce qui est généralement jamais le cas. On est très loin d'une verrière par définition. Et en même temps, on est déjà dans une cage et on est environné par quelque chose qui ressemble à une cage un peu. J'attendais de voir un peu les dessins de l'architecte, comment c'est construit, parce que quand vous voyez ça d'un seul coup, c'est pas évident de voir comment ça marche. Ici, on touche à quelque chose qui n'est pas habituel du tout. Entre ces éléments en vitre, il n'y a que des trous. Et selon la hauteur, on voit au travers aussi clair qu'à travers les vitres. Et ce que je fais toujours, même sur une paroi verticale par exemple, mais parlons de coupole, là où vraiment le soleil est le plus intéressant et vient frapper souvent toute la journée, c'est de toujours laisser des espaces vides, c'est-à-dire sans être couvert, pour que celui qui regarde ait toujours la couleur du ciel au moment où on regarde. Et de voir effectivement que si par exemple le ciel est tout bleu, il y a plein de couleurs ici qui vont complètement changer. Et comme généralement on voit jamais les choses toutes nues mais toujours à travers le verre, ici on a ça en plus. On a le ciel direct, on a le ciel transformé par le verre tel qu'il est donné, et ensuite transformé bien plus encore par les couleurs. Et il y a toujours pour moi cette obligation, si je fais quelque chose avec la lumière, l'extérieur, le soleil, la pluie, le gris des nuages, etc., de garder des endroits qui ponctuent l'ensemble et qui donnent toujours la référence avec ce qu'on a à l'extérieur. Quand j'avais fait le travail au Grand Palais, évidemment on est en plein dans l'Île-de-France, beaucoup de gens d'un seul coup se rendaient compte que dans la façon dont les nuages passaient au-dessus du Grand Palais, il y avait quelque chose qu'on connaît vaguement comme ça, qui vient d'où? C'est très simple, ça vient de l'impressionnisme. Mais c'est parce que c'est un ciel très particulier qui est le ciel de Paris, de l'Île-de-France. Et donc faire ce lien, bah oui, c'est qu'ils avaient perçu quelque chose d'assez unique avec ce changement des couleurs et de ce que j'avais proposé au Grand Palais. Dès qu'il y a qu'une verrière, par exemple, toutes ces projections, elles sont quasiment anonymes. On n'y fait même plus attention. On voit d'autant plus la projection du soleil parce qu'il y a des couleurs. Il y a quelque chose qui est plus visible et qui remet en question cette lumière qui permet simplement la vie et de voir. Et ça, je pense que c'est directement touché à un point quasiment ancestral dans la peinture occidentale, qu'à peu près tous les artistes, à un moment donné ou l'autre, ont essayé de travailler avec. Le vitrail, il était là depuis qu'il existe. Depuis qu'il existe des surfaces transparentes. Au début, on sait bien que c'était des pierres transparentes, enfin translucides surtout. Je suis sûr que la raison profonde, c'était l'idée de montrer la lumière. Les couleurs, ça m'intéresse beaucoup depuis le début, depuis toujours. J'essaye de m'abstraire de ce qui me plaît ou m'intéresserait de façon sensible immédiatement. Évidemment que j'ai sans doute un goût comme n'importe qui. Je sais très bien d'ailleurs les couleurs que j'aime plus ou moins, mais je ne les choisis jamais. Elles arrivent ou par hasard, ou grâce à des stratagèmes que j'ai utilisés dans tous les sens.
Comme je travaille avec des matériaux souvent qui sont industriels, je prends ce qui est donné. Bon, par exemple, quand on prend ces filtres colorés, on va avoir basiquement 25 couleurs ou un truc comme ça, maximum. Ça, c'est déjà une restriction que j'aime bien. Donc je prends là-dedans, puisque je n'ai pas le choix. Ça redevient très très riche avec une gamme ou une façon de choisir qui peut être un peu systématique, mais tout à coup, même une chose systématique va créer quelque chose qui ne l'est plus du tout. Mais j'ai jamais l'idée de faire une ambiance comme ci ou comme ça. Maintenant que quand c'est fait, il y a un résultat et qu'on trouve que c'est très chaleureux ou c'est un peu froid, c'est le résultat de ce choix qui a été un petit peu abstrait. Je travaille avec des règles que je me suis fixées et qui sont fondamentalement quand même assez draconiennes. Et ça m'intéresse beaucoup parce que c'est des guides, sinon déjà que j'ai plutôt tendance à pouvoir faire des choses très différentes les unes des autres. Si ces guides n'existent pas, je ne sais même pas pourquoi je ne ferais pas un éléphant un jour ou l'autre, ou je ne sais quoi. Donc quand même, j'ai des contraintes un peu importantes. Et ce qui est intéressant dans ces contraintes, c'est de savoir qu'on ne peut pas sortir de là, et on ne peut pas aller vraiment là, et ça devient autre chose, il ne faut pas y aller, etc. Curieusement, il y a une très grande liberté qui arrive. Et j'aurais jamais imaginé, quand j'ai vu La Verrière, que j'aurais fait une chose comme ça. Et quand j'ai travaillé dessus, ça m'a semblé assez évident. Mais en même temps, je sais ce que je change et ce que je transforme. Moi, ce qui m'intéresse aussi, je pense que c'est l'ambition à peu près de n'importe quel artiste, c'est de transformer la réalité.